C'est les 1 an de la chaîne, j'ai l'impression que j'aurais fait un cadeau ou quelque chose. Nah. Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Ça sert à rien, mais c'est marrant. Alors il y a mon ami Pierre qui m'a contacté pour me dire qu'il arrêtait complètement le FPV et il m'a demandé de l'aide pour revendre tout son matériel. Pierre, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, j'ai fait ma toute première vidéo avec lui il y a de ça 1 an, jour pour jour. Vous l'avez également vu dans la vidéo sur le DA40 dont il était le pilote. Et donc dans le tas de matériel à vendre, il y avait un Wizard X220 dont on ne savait pas quoi faire, surtout qu'en le dépiotant, je me suis rendu compte que la bottom plate était cassée à l'avant, mais également à l'arrière. Donc plutôt que de le jeter ou de recommander des pièces, je me suis dit bah tiens, si on coupait celle-ci et qu'on le tournait à 45 degrés, ça pourrait faire un petit ressort rigolo. Donc j'ai commencé par dépioter le bestiau, ensuite j'ai donné un petit coup de Dremel à la bottom plate. Facultatif, mais pour éviter que ça se délamine trop, j'ai mis un petit coup de vernis acrylique en bombe. Ensuite, il fallait absolument que je fasse quelque chose pour leur horrible système de fixation. De base, la bottom se fixe avec des vis et des écrous, mais c'est vraiment pas pratique, donc moi je suis parti sur un système de press-notes. Donc j'ai pré-percé avec une mèche de 4, et ensuite je les ai tapés au marteau. Si jamais vous n'avez pas de press-nut, vous pouvez également sertir les écrous avec de la résine époxy, mais évidemment, c'est moins propre. Une fois que vous avez préparé vos pièces, vous êtes prêt à remonter le bazar. On commence avec la bottom plate fraîchement coupée, on passe la vis de 12, on rajoute la plaque en carbone, et enfin la PDB avec les press-nuts. On visse le tout. N'oubliez pas de ressouder l'XT60 dans le bon sens, vous pouvez également rajouter un condensateur, dans ce cas-ci 470 microfarads. Ensuite j'ai fait une petite pièce en impression 3D pour tenir la caméra et pour tenir l'antenne, je vous mettrai le lien Thingiverse dans la description. Il ne vous reste plus qu'à remonter la flight controller, le VTX. Fixez votre caméra à votre monture cam flambant neuve et enfin fixez celle-ci au stand-off de la frame. Branchez votre antenne sur la fiche MMCX, dans mon cas je suis parti sur une Foxeer Lollipop. Enfin pour la top plate, j'ai utilisé une bottom plate que j'avais en spare. Si vous n'en disposez pas, vous pouvez utiliser la plaque qui se place en dessous de la PDB. Vu qu'on a tourné notre drone à 45 degrés, il va falloir déplacer et ressouder les LED. Mais alors très important, il faut également remapper les moteurs. Pour faire ça, vous allez aller dans le CLI et taper Resource. Ensuite, vous allez noter les lignes moteur 1 à 4. Sur une feuille de papier, vous allez noter 4, 2, 3, 1 avec les chiffres que vous avez vus dans le CLI. Vous allez tourner votre feuille dans le même sens que le SC. Vous allez réécrire 4, 2, 3, 1. Et cela vous donne la nouvelle sortie de SC que vous devez attribuer à vos moteurs. Pour faire ça, rendez-vous de nouveau dans le CLI, vous tapez ressources, espace moteur, espace le numéro du moteur, espace le numéro de la pin ou sortie de SC. Dans ce cas-ci, vous n'avez pas besoin de vous faire chier, je mettrai la ligne CLI dans la description de la vidéo. Ok, Maiden du Wizard en mode racer. C'est parti. Ouais, bon voilà, un parking souterrain, c'était peut-être pas l'endroit parfait pour faire un test, hein, je voyais pas grand chose, je pouvais pas l'esquinter vu que c'est pas le mien, mais voilà, le principal, c'est que ça vole. J'ai les yeux qui dégobillent, quoi. Donc voici le résultat final. Donc vous avez une Foxeer Lollipop avec un porte-antenne en TPU, la Foxeer Falcor avec le porte-caméra en TPU, la monture pour session 5 qui tient juste avec un colson et du double face, et enfin le passage de la batterie en dessous avec un petit mousse et un petit strap. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à tous de m'avoir suivi durant cette année. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine.